Félix Bauer, Prague, nuit du 31 décembre 1912 au 1er janvier 1913. Quand j'étais encore dans mon lit ce soir à 8 heures, ni fatigué ni frais, mais incapable de me lever, oppressé par cette fête générale qu'est la Saint-Sylvestre qui a commencé autour de moi, alors que j'étais si tristement couché là, abandonné comme un chien, et que justement les deux possibilités que j'avais de passer la soirée, voilà juste le coup de minuit décrit dans la rue et sur le pont où je ne vois en réalité personne, les sonneries de cloches et les carillons des horloges, avec de bonnes connaissances, m'ont encore rendu plus inconsolable et encore plus confiné, tandis que la seule obligation de mon regard semblait être de contempler le plafond de ma chambre. J'ai pensé combien je devais être heureux, que le malheur veuille que je ne sois pas chez toi. Le bonheur de te voir, le bonheur du premier entretien, le bonheur de cacher mon visage dans ton giron, je devrais les cacher. Je devrais payer tout cela trop chèrement, je devrais le payer en te voyant partir devant moi. Partir certes en larmes, car tu es la bonté, mais à quoi bon me serviraient ces larmes? Et pourrais-je te poursuivre? Pourrais-je justement faire cela, moi qui te suis dévouée comme personne? Comme il hurle dans la rue, dans ce quartier pourtant très loin des artères principales? Mais à tout cela, je ne suis pas obligée d'y répondre moi-même. Réponds-y toi-même, ma chérie, et après une réflexion très précise, qui ne te laisse aucun doute. Je commence par les plus petites, les plus insignifiantes questions, je vais progressivement les porter à un autre niveau. Admettons que, par un remarquable coup de chance, il serait possible que nous soyons dans la même ville, peut-être à Francfort, pour quelques jours ensemble. Nous avons prévu d'aller ensemble au théâtre le deuxième jour. Je dois te retrouver à la sortie de l'exposition. Tu as réglé des affaires importantes, s'entraîner et au prix d'un grand effort pour être prête juste à temps et à présent tu m'attends. Tu attends en vain, je ne viens pas. On ne peut plus croire que ce soit juste un retard dû au hasard. Le délai accordé par les gens les plus aimables est largement dépassé. Même une information qui pourrait t'éclairer ne vient pas. Dans l'intervalle, tu aurais pu depuis longtemps avoir réglé de façon approfondie tes affaires commerciales. Tu aurais pu t'habiller tranquillement. Pour le théâtre, il est vraiment trop tard à présent. Tu ne peux absolument pas admettre que cela soit un simple oubli de ma part. Tu te fais peut-être un peu de soucis. Il aurait pu m'arriver quelque chose, et sans hésitation, je t'entends donner la consigne au cocher. Tu pars pour mon hôtel et tu te fais conduire jusqu'à ma chambre. Que trouves-tu là? Je suis couchée. À présent, je copie la première page de la lettre. À 8 heures, encore dans mon lit, ni fatigué ni frais, et je prétends avoir été incapable de me lever. Je me plains de tout et laisse présager des plaintes encore plus graves. Je cherche à caresser ta main et en cherchant tes yeux qui s'égarent dans la chambre obscure, à réparer mon effroyable faute. Et je montre par tout mon comportement que je suis disposée à l'instant à la commettre encore, sans façon, dans toute son étendue. Mais à ce sujet, je ne trouve pas trop de mots. En revanche, notre opposition est claire pour moi jusque dans le moindre détail, et si j'étais à ta place, je ne voudrais pas tergiverser dans le lit, mais de rage et de désespoir, lever ton parapluie et l'abattre sur moi. N'oublie pas, ma chérie, que l'événement que j'ai décrit là est totalement impossible en réalité. À Francfort, par exemple,
si on ne voulait pas m'autoriser à rester sans interruption dans les halls d'exposition. Je resterais toute la journée durant, assis devant la porte de l'exposition, et je me comporterais probablement de la même façon lors d'une soirée commune au théâtre, en étant donc bien plus pressant que négligent. Mais je veux une réponse plus que précise à ma question, une réponse qui, de tous les côtés, donc aussi du côté de la réalité, soit indépendante. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai posé ma question de façon plus que précise. Réponds donc, élève chéri, réponds à ton maître qui parfois voudrait s'égarer complètement dans l'immensité de son amour et de son malheur jusqu'à ne plus exister en réalité. Dans ta dernière lettre, il y a une phrase. Tu l'as déjà écrite une fois, moi aussi d'ailleurs. Nous devons absolument être ensemble. C'est, ma chérie, 1000 fois vrai. Je n'aurai par exemple dans ces premières lettres de la nouvelle année pas de vœu plus grand et plus fou que nous soyons liés ensemble de façon inextricable. Moi à ton poignet gauche et toi à ma main droite. Je ne sais pas au juste d'où me vient cette idée, peut-être parce que devant moi il y a un livre sur la Révolution française, avec des témoignages de contemporains et qu'il est toujours possible. Il est vrai, sans que je l'aie lu quelque part ou entendu, qu'un jour, liés ensemble de cette façon, un couple ait été mené à l'échafaud. Mais que me passe-t-il encore par la tête qui, du reste, est resté totalement fermé pour mon pauvre roman? C'est l'effet du 13 dans le nouveau millésime. Mais le plus beau 13 ne doit pas m'empêcher de t'attirer, ma chérie, plus près, plus près, plus près de moi. Où es-tu donc à présent? De quelle société vais-je t'extraire? Franz.